L'affaire Panama Papers ouvre une nouvelle fois la boîte de Pandore de cette économie de l'ombre qui échappe à l'impôt et au droit. Et l'on ne peut s'empêcher de penser à chaque fois que ce n'est qu'un tout petit bout de la machine de l'évitement fiscal et de la fructification discrète des fortunes qui nous est révélée au grand jour. L'affaire LuxLeaks était de ce point de vue plus édifiante, car c'était au cœur même de l'espace européen que se jouait la scène, avec un peu moins de sportifs, de dictateurs, de marchands d'art, mais surtout deux grands groupes planétaires qui, compte tenu des masses financières qu'ils brassent, ont un pouvoir de détournement bien plus considérable. Partant de ce constat, l'idée nous est venue à Xerfi de faire la cartographie de cette machine à évasion ou à optimisation si proche de nous. Ces pays, ces îles, ces principautés, ces duchés qui arment le dumping fiscal et réglementaire en Europe. Chacun a sa spécialité. Je vais ici en faire un tour d'horizon rapide. Un tour d'horizon qui m'a permis de réaliser que ce que je faisais là, contrairement à mon intention initiale, n'était pas une revue d'armes de la guerre fiscale en Europe, mais plutôt celle du désarmement et de la connivence fiscale. En avant donc dans le repérage du soi-disant arsenal de guerre. Commençons par le Luxembourg, le pays du tax ruling, autrement dit des accords fiscaux secrets. Poursuivons par les Pays-Bas, pays d'accueil des holdings, notamment grâce à son régime fiscal mère-fille très avantageux, et grâce aussi au fameux sandwich avec les Antilles néerlandaises. La Belgique, grâce au système des intérêts notionnels et son régime particulier pour les plus-values et dividendes. La Suisse, toujours pour les holdings, et tout le système polyvalent constitué par Londres, les îles anglo-normandes, l'île de Man et ses ramifications avec Gibraltar, les Bermudes et les îles Vierges. Le Liechtenstein, Monaco, Andorre, Malte, Chypre enfin, pour sa fiscalité des sociétés, mais aussi le niveau de ses cotisations sociales. Et l'on pourrait encore étirer la liste avec les pays dont l'impôt sur les sociétés est atypiquement faible, l'Irlande, les pays baltes, la Bulgarie. Pourquoi pas la France, avec son crédit d'impôt recherche et sa niche copée, etc. Bref, les grandes entreprises ou grandes fortunes trouvent là un arsenal diversifié, leur permettant de se jouer des fiscalités et des règles qui prévalent dans les territoires où elles font affaire. Et ces petits territoires pompent du coup la substance fiscale de leurs voisins avec des armes déloyales que l'on devrait considérer comme du dumping. À cela près que tout cela fait système. Les spécialisations sont formelles. Cet ensemble constitue en fait une plateforme capable d'offrir des bouquets de solutions par montage, avec le fameux sandwich hollandais ou irlandais en tête du hit-parade médiatique. Les intermédiaires financiers nationaux peuvent monter des solutions complexes où interviennent plusieurs paradis. Et c'est bien là-dessus que la Société Générale ou divers cabinets se font épingler, sans parler de la réputation sulfureuse de Londres. À n'importe quel endroit, les entreprises ont accès à cette plateforme de paradis ubérisé. Et quelle est la fonction de cette plateforme? Armer la guerre fiscale ou la désarmer? Car au fond, cette plateforme apatride est une grande machine à égaliser la fiscalité pour les groupes, quel que soit l'endroit où ils développent leurs affaires. Une holding aux Pays-Bas ou au Luxembourg, un service de facturation en Irlande, des travailleurs détachés portés par des agences chypriotes, tout cela permet in fine de remettre les compteurs à zéro. Une grande machine à éviter les taux d'impôts nationaux se met en place. Nul besoin pour les pays à haute fiscalité de renoncer à leurs spécificités réservées au plus grand nombre. Cela ne détournera pas les investisseurs étrangers sans pour autant avoir besoin de mettre en place des dérogations que les cours constitutionnels invalideraient au nom du principe d'égalité face au droit. C'est en cela que l'on peut parler de connivence plutôt que de concurrence fiscale. Faire des affaires en France devient acceptable. Voilà peut-être aussi pourquoi, quand un grand scandale éclate, la mesure de rétorsion cataclysmique évoquée s'arrête au fait dérisoire de rajouter un nom sur une liste. Voilà peut-être pourquoi aussi l'Europe a placé à sa tête un grand parrain de l'évasion, Jean-Claude Juncker, et que tout le monde fait mine de croire qu'il est repenti.